Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on part en Afrique du Sud, dans les terres agricoles, entre Randevlei et Berplace. Imaginez de grandes étendues d'herbe, et là, un oiseau qui, de loin, a l'air assez simple. Le vanneau à aile noire. On va essayer de décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ce Vanulus melanopterus. Et ce qui est intéressant, c'est que le contraste, il commence dès qu'on essaye de l'observer. Ah oui, c'est ça qui m'a surprise dans les notes. Au sol, si on s'approche un peu, hop, il s'éloigne, il se fond dans le décor. C'est ça. Mais dès qu'il décolle, ses cris le trahissent et là, paradoxalement, il devient plus simple à repérer. Mais le défi n'est pas fini pour autant, hein. Non, parce qu'il y a un piège. On peut le confondre avec son couvain, le vanneau couronné. Ils sont souvent au même endroit. D'accord. Tout se joue vraiment dans les détails. Notre vanneau, celui à aile noire, il a la couronne de la tête toute grise, Mhm. alors que le couronné, c'est noir et blanc. Et en vol, le moment clé, ses couvertures primaires sont noires, alors qu'elles sont blanches chez l'autre. C'est subtil. D'accord, donc il faut avoir l'œil. Et une fois qu'on l'a bien identifié, il vit comment, cet oiseau? Il est sédentaire? Pas du tout. C'est un nomade. En dehors de la saison de reproduction, il se balade en groupe. Ça peut aller de 3, 4 individus à presque 80. Ah oui, quand même. Et il est opportuniste pour manger. Sa base, c'est les termites. Mais il va pas dire non à des fourmis, des sauterelles et même des mollusques ou des petits poissons. Et dans ce nomadisme, il y a un détail fascinant sur sa migration. Les mâles arrivent sur les sites de reproduction avant les femelles. Ils viennent préparer le terrain. C'est bien plus que ça. Ils viennent établir leur territoire. Et c'est vraiment le début d'une saison des amours qui est tout sauf simple. C'est-à-dire? C'est qu'il y a un véritable langage corporel, une sorte de lexique de la confrontation et de la séduction. Un lexique. Oui, pour l'agressivité, par exemple, il y a la posture d'étirement, où l'oiseau se balance pour intimider. Si un intrus veut montrer qu'il se soumet, il va répondre par un hochement de tête et un coup de queue. D'accord. Et puis, il y a cette menace incroyable. Les notes l'appellent la course de rongeurs. Attendez. Une course de rongeurs. Pour un oiseau, Mais ça ressemble à quoi concrètement? c'est très visuel. Le propriétaire du territoire court vers l'intrus, le cou complètement rentré et toutes les plumes hérissées. C'est de l'intimidation pure, en fait. De l'intimidation pure. Mais toute cette théâtralité, elle bascule ensuite vers la séduction. La parade nuptiale, elle, est aérienne. Le mâle fait des vols spectaculaires, parfois jusqu'à 50 mètres de haut. Et ce n'est pas juste pour faire joli, j'imagine. Non, pas du tout. Il y a le vol papillon, avec des battements d'ailes très très amples, et le vol alternatif, où il balance son corps d'un côté à l'autre. En fait, c'est comme un CV en plein vol. Ah oui. Un mâle qui peut se permettre une telle dépense d'énergie, ça en dit long sur sa santé. La femelle, elle, choisit en le rejoignant dans les airs. C'est incroyable, on dirait une scène de ballet. Et le spectacle s'arrête après ça. Même pas. Après l'accouplement, le rituel continue au sol. Le couple court sur 1 mètre, côte à côte, et chacun lève une aile, l'aile opposée à son partenaire. C'est parfaitement synchronisé. Avec des comportements aussi précis, on pourrait penser que c'est une espèce fragile. Est-ce qu'elle est menacée? Eh bien non. C'est là qu'on touche à un autre paradoxe. L'espèce est classée en préoccupation mineure. Ah, donc elle se porte bien. Oui, mais son habitat, lui, est très spécifique. Il a besoin d'herbes très très courtes. Et ce qui est fascinant, c'est que certaines pratiques humaines, lui, sont bénéfiques. C'est-à-dire que nos activités l'aident, c'est assez contre-intuitif. Exactement. Le broulage contrôlé, le pâturage intensif du bétail, ou même la tonte d'un terrain de sport ou d'un aérodrome, tout ça, ça crée et ça maintient son habitat idéal. Et à l'inverse? À l'inverse, une action qu'on verrait comme positive, comme le reboisement des prairies, c'est une menace directe pour lui, ça détruit son milieu de vie. En somme, on a un oiseau qui est tout en contraste. D'abord discret, presque fuyant, et qui révèle une vie sociale d'une complexité et d'une exubérance folle quand on y regarde de plus près. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question de fond, je trouve. La survie du vanneau à aile noire semble moins dépendre d'une nature sauvage, intouchée, que de paysages gérés par l'humain. Qu'est-ce que ça nous dit sur les différentes formes que peut prendre la conservation et sur notre rôle, parfois inattendu, dans l'équilibre des écosystèmes ?